des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Oui, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses et que tu m'entendes. Je t'ai appelé. Frères et sœurs, aujourd'hui encore résonne cet appel de Dieu. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. Comme nous avons l'habitude de le répéter dimanche après dimanche, que vous soyez protestant ou pas protestant, que vous soyez en chemin ou complètement perdu, vous êtes ici chez vous, vous êtes ici bienvenus, et nous sommes heureux de partager ce moment ensemble. Et afin de poursuivre et de vivre cette joie qui nous rassemble, nous allons prendre un moment pour louer Dieu. Et nous le louons avec le psaume 84. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre sous les tentes de la méchanceté. Voici le titre du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au Seigneur de l'univers, heureux, celui qui a confiance en toi. Amen. Écoutons ensemble, frères et sœurs, comment Dieu nous adresse sa volonté. Écoutons sa volonté pour nous, dans nos vies, l'espoir qu'il place en nous. Cette parole nous vient du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à vivre de sa confiance, à aimer notre prochain, à rechercher la justice, à demeurer fidèles dans nos engagements, à marcher simplement avec lui. Et pourtant, nous peinons à répondre à cet appel, nous cédons à la peur plutôt qu'à la foi, au découragement plutôt qu'à l'espérance, à la haine plutôt qu'à l'amour. Reconnaissons simplement, quoique véritablement ensemble, dans notre temple intérieur, ce qui nous éloigne de lui. Frères et sœurs, prions. Seigneur Dieu, tu nous appelles à marcher avec toi. Mais nous nous sommes égarés sur d'autres chemins, ceux que tu n'as pas voulu pour nous.
Tu nous appelles à la confiance, mais seules nos inquiétudes sont audibles. Et nous nous laissons gouverner par elles. Tu nous appelles à l'espérance, mais nous ne savons plus ce qu'il faut espérer. Tu nous appelles à aimer notre prochain, mais nous restons sourds à ses détresses. Lents à servir, lents à pardonner, lents à porter les fardeaux des uns des autres. Pardonne-nous, Seigneur, nous doutons de ton œuvre dans nos vies, dans la vie de nos prochains et dans l'histoire de ce monde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, pardonne-nous. Amen. Comme le rapporte le prophète Jérémie, Dieu nous affirme une nouvelle fois ce matin: vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous. Ainsi parle le Seigneur en Jésus-Christ. Dieu accueille celui ou celle qui s'approche, tel qu'il est, telle qu'elle est. Il accueille, il console, il relève, il fortifie, il pardonne. Que cette parole prenne sa place dans votre cœur et qu'elle éclaire votre chemin. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment pour nous d'ouvrir la Bible. Et bien sûr, pour que la Bible puisse faire sens pour nous aujourd'hui, nous demandons l'aide du Seigneur par la prière. Nous prions. Seigneur, nous savons par tes prophètes que celles et ceux qui écoutent ta voix deviennent ton peuple. Et toi, tu deviens leur Dieu. Nous savons que celles et ceux qui t'entendent et t'écoutent voient le chemin que tu leur traces. Et nous savons que ce chemin les conduit à la liberté. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Alors, ouvre nos oreilles à ta parole. Ouvre nos cœurs à ta grâce et nos esprits à ta présence. Nous voulons appartenir à celles et ceux qui t'écoutent. Fais taire en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et que les mots connus deviennent paroles nouvelles. Parle, Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Amen. Je ne sais pas si Angela est arrivée. Merci. C'est Angela qui va nous conduire dans la lecture biblique de ce jour et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 52. Merci. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie,
il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, lui répondirent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Un homme trouve un trésor et s'en va vendre tout ce qu'il a. En silence. Un homme trouve une perle de grand prix et s'en va vendre tout ce qu'il a. Et nous ? Pour qui, pourquoi serions-nous prêts à tout donner ? Chacun et chacune y répondra bien sûr dans le secret de son cœur. Et remarquons, chemin faisant, que l'Évangile ne donne pas de réponse. Mais comme l'affirment les spécialistes de Matthieu, l'Évangile du jour Comme l'affirment les spécialistes de Matthieu, donc, l'Évangile du jour nous poserait cette question. Celle de savoir pour qui et pourquoi serions-nous prêts à tout donner. Et pour nous aider à répondre à la question posée, l'Évangile va recourir à ces petites histoires que le monde méditerranéen ancien affectionnait particulièrement, la parabole. Une parabole, vous le savez peut-être, c'est un peu comme une fable de La Fontaine. C'est une histoire inventée qui cherche à dire quelque chose de vrai et de juste à travers des images simples et directes, inspirées de la vie de tous les jours. La parabole ne cherche donc pas à expliquer, mais à faire réagir celui ou celle qui l'entend, en interpellant son imagination ou son expérience. Et nous voilà ce matin avec le royaume des cieux qui est tout à la fois un trésor caché, un marchand cherchant, un filet jeté et la promesse d'un tri. Alors face à cette définition, à cette présentation du royaume des cieux, savez-vous pour qui, pourquoi seriez-vous prêts à tout donner ? Difficile question qui nous serait posée par l'évangile de ce matin, nous disent les spécialistes de Matthieu. Ou plus exactement d'ailleurs, cette question apparaît si simple et évidente qu'elle ne peut que contenir un piège. Pour qui, pourquoi serions-nous prêts à tout donner ? Alors, je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais à la lecture du texte de ce matin, une réponse m'apparaît clairement. Je pourrais tout donner.
pourvu que je ne sois pas jeté à la fournaise de feu, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Oui, je crois vraiment que je pourrais tout donner, et même facilement tout donner, pour ne pas faire partie de ce qui ne vaut rien, nous dit le texte. Pour ne pas faire partie de ce qui est pourri, dit-il littéralement. Autrement dit, si le royaume des cieux est affaire de tri, comment pourrions-nous ne pas vouloir tout donner pour être choisis? Ou plutôt, qui choisirait de ne pas être choisi, quitte à tout donner? Quel courage, quelle conviction, quels principes humains peuvent soutenir les grincements de dents et les pleurs décrits par Jésus? Pas mon courage, en tout cas. Ni aucune de mes convictions, ni aucun de mes principes non plus. Et voilà que la question posée par les spécialistes de Matthieu vient se complexifier. Et voilà qu'il s'agit moins de savoir pour qui et pourquoi tout donner, que de savoir comment faire. Comment faire pour ne pas être atteint par ce qui est pourri? Comment faire pour trouver le royaume des cieux et y entrer? Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. La parabole ne cherche pas à expliquer, mais à faire réagir celui ou celle qui l'entend. Oui, vraiment, Jésus était le maître des paraboles. Car comment ne pas réagir à cette histoire? Pour trouver le royaume des cieux, il suffirait de le découvrir par hasard, d'avoir un peu de chance, en somme. Le court verset de cette parabole est clair. L'homme passe par hasard. Il découvre par hasard un trésor. Cet homme a eu de la chance. Mais alors cela pourrait-il vraiment dire que pour faire partie des justes, il suffirait d'avoir un peu de chance? Et que pourrait bien dire avoir un peu de chance? Cette question de la chance, comme la question du hasard, ont été très largement travaillées dans les universités, notamment par les sciences sociales et par la sociologie. Toutes deux affirment que ni le hasard, ni la chance n'existent. Ou plus précisément, que la chance, comme le hasard, sont statistiquement déterminés et prévisibles. Ainsi, par exemple, la sociologie a travaillé sur la question du loto. À première vue, gagner au loto paraît être l'exemple parfait du hasard. Chaque joueur possède théoriquement le même nombre de chances de gagner et le même nombre de chances de perdre. Tout comme chaque personne qui passe dans un champ, et au temps de Jésus, en Palestine, passer dans un champ est d'une banalité sans nom. Chacune de ces personnes, donc, a la même probabilité de découvrir ou non un trésor. Pourtant, la sociologie affirme que le tirage au sort, bien qu'hasardeux, intervient dans un monde qui, lui, n'est pas organisé au hasard. La richesse, la pauvreté, les possibilités offertes ne sont pas distribuées au hasard, mais elles résultent bien d'une histoire, d'un héritage, de choix personnels et collectifs.
Par exemple, au temps de Jésus, comme aujourd'hui sûrement encore, et un certain nombre de théologiennes féministes en parlent, les femmes ne sont pas libres de leur mouvement à l'égal des hommes. C'est donc pas tout à fait un hasard si c'est un homme qui trouve le trésor. Alors que veut nous dire Jésus ? Que le royaume des cieux ne peut se trouver que par chance ? Que le royaume des cieux accepte et fait sienne cette vérité sociale de la chance statistique programmée de notre monde ? Que le royaume des cieux fait sienne les injustices et les violences qu'elles entraînent ? Ou bien encore que le royaume des cieux, vérité tant différente du monde dans lequel on vit, échapperait aux règles d'ici-bas. Et avec toutes ces questions viennent tout un tas de difficultés éthiques, mais aussi spirituelles. Si le royaume des cieux fait sienne les vérités injustes et violentes de ce monde, en quoi lui est-il différent ? Et pourquoi l'attendrions-nous ? Si le royaume des cieux échappe entièrement aux règles d'ici-bas, alors comment le rejoindre ? Il en est du royaume des cieux comme un homme qui trouve un trésor caché dans le champ. Il en est du royaume des cieux, non pas, comme on a pu le croire, d'une découverte hasardeuse, mais il en est comme d'une garantie, comme d'une limite et comme d'une promesse. Le royaume des cieux ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas savoir où il est, ni ce qu'il contient. En d'autres termes, voici ce que Jésus nous affirme, il ne nous appartient pas de transmettre le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne peut être et ne pourra être transmis comme un bien qui appartient à certains et non à d'autres. Il ne dépendra donc pas du bon vouloir d'un père ou d'une mère envers son enfant, du bon vouloir d'une génération envers une autre, d'une classe religieuse ou sociale envers une autre, d'un peuple envers un autre. Le royaume des cieux ne dépendra pas du hasard statistique et ordonné de ce monde. Dieu a caché un trésor dans un champ, et nous en sommes là, affirme Jésus. Le champ a une forte importance symbolique dans les Écritures. Le champ, frères et sœurs, c'est nous, individuellement, personnellement. Le champ, c'est là que Dieu a caché un trésor. Remarquons que la présence du trésor n'est pas questionnée. C'est seulement sa découverte qui est incertaine. Elle est incertaine, mais elle ne dépend pourtant ni du hasard, ni d'un travail. Et pour cause, Jésus ne nous donne aucune information pour trouver ce trésor. Sa présence, comme sa découverte, dépendent de ce qu'en protestantisme, on appelle la grâce. Ce don, cette vie, cette liberté et cet amour inconditionnel livré sans réserve par Dieu. Mon frère, ma sœur, premier enseignement, tu as un trésor. Tu es un trésor pour Dieu.
Alors, me direz-vous à raison, quelle est-elle cette grâce? Quel est-il ce trésor? Que change-t-il, non seulement à ma vie, mais aussi à la perspective du tri et du rejet de ce qui est pourri? Elle change le lien que Dieu veut avoir avec toi. Cette grâce nous invite chacune et chacun à changer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Car il n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu et à ses anges de tirer le filet et de le trier. Tout comme le trésor qui a été caché en toi t'appartient et t'appartient uniquement. Et une fois que tu l'auras trouvé, tu ne pourras le recevoir que comme une grâce. Et tu pourras voir dans le champ de ta vie le trésor que Dieu voit. Mais bien sûr, une question demeure. Et si je ne trouve jamais ce trésor? Si aucune grâce, jamais, ne vient éclairer mon existence, qu'adviendra-t-il de moi? Qu'adviendra-t-il de toutes celles et tous ceux qui affirment ne jamais l'avoir trouvé? Et nous voici confrontés à la troisième parabole. Cette histoire un peu folle, il faut bien le dire, de la vente de tout ce qu'on possède pour acheter une seule perle. Revenons à notre texte. Jusqu'alors, nous avions le royaume des cieux est semblable à un trésor caché et à un filet jeté. Mais ici, le texte nous dit que le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherche des perles, des belles perles. Le centre de cette parabole n'est plus un objet, mais une personne. Et plus exactement, le mouvement d'une personne. Qui est-il, ce marchand? Cette personne qui fait cet acte fou de tout vendre pour acheter une seule perle, fut-elle de grand prix? Elle n'est d'ailleurs, d'après le grec, même pas de grand prix. C'est une belle perle, c'est tout. Qui est-il cet homme? Quelle est cette personne qui peut supporter cette comparaison? Pas moi, en tout cas. Alors la parole du prophète me revient. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Me revient aussi cette parole de Jésus, celle du berger qui laisse ses brebis, toutes ses brebis, pour chercher celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors, quel est ce marchand qui veut, qui cherche, qui trouve et qui paye le prix? Un prix inacceptable. Si cela ne peut être moi, alors cela ne peut être que lui. Lui, le Seigneur. Et voilà que le sens de la parabole se renverse. Le marchand, le chercheur de perles, c'est lui, c'est Dieu. Et la perle que le monde voit comme une perle banale, mais que lui a vue comme une perle de grand prix. Mon frère, ma sœur, c'est toi. Oui, toi, une perle de grand prix.
Impossible, me direz-vous. Nous, des perles. Nous, pleins de contradictions et de ténèbres. Nous, rongés jusqu'en nos corps, en nos âmes et en nos esprits. Nous, enfants du chaos. Nous serions des perles de grand prix. Mais c'est pourtant la vérité. La vérité de l'Évangile. Et cette vérité vient faire voler en éclats les tyrannies diverses mais constantes de ce monde, qui viennent planter le doute, la souffrance, la peur, la mort en nous, et nous rendre incapables de distinguer, de discerner ou d'accepter la grâce de Dieu. Alors entendons, frères et sœurs, ce à quoi le royaume des cieux est comparable. À un Dieu qui lui-même vient te chercher. Toi, la perle de grand prix, pour te relever, te remettre en route. Car la perle ne sera jamais perdue pour Dieu. Et inlassablement, Dieu te répétera: tu es plus grand que ce que tu ne crois. Personne, jamais, ne se réduit à ses errances, à ses souffrances, à ses pourritures. Ne laisse pas les prophètes de malheur avoir le dernier mot sur ta vie. Car pour Dieu, oui, tu es une perle de grand prix. Et il veut faire de chacun et chacune d'entre nous, ensemble, un chapelet de perles à la mesure infinie de sa grâce et de ce royaume. Amen.
Nous pouvons prendre place. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions. Nous nous souvenons, Seigneur, de ta mort sur la croix et de ta résurrection. Nous nous en souvenons parce que tu nous as donné, à travers le geste de la scène, le signe de ta présence parmi nous. Lorsque tu as tendu la main pour donner aux disciples le pain rompu et que tu as prononcé ces paroles, de qui parlais-tu? De quoi parlais-tu? Du pain? Des disciples? Sûrement des deux. Le pain, signe de ta vie donnée et partagée. Les disciples, signe de ton corps, rassemblé et vivant. Seigneur, accorde-nous ton esprit pour que, selon le signe du pain et du vin, nous recevions de toi la vie. Que ton amour et ta grâce nous donnent de vivre ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi les soucis, les questions et les détresses de nos frères et sœurs. Seigneur, nous te remettons ton Église, et particulièrement toutes celles et tous ceux pour qui être témoins de ta résurrection signifie la souffrance et la persécution. Nous te prions pour la place de l'Église dans le monde, afin qu'elle soit toujours du côté des faibles et des opprimés. Nous te prions pour celles et ceux qui plient sous les difficultés. Console et réconforte les affligés, les malades, ceux qui sont privés du secours humain. Seigneur, c'est toi qui nous l'as dit, priez sans cesse. Alors, nous voulons sans cesse te prier pour nos frères et sœurs d'Ukraine et de Russie, pour toutes celles et ceux qui vivent au Moyen-Orient ou qui ont dû le quitter. Pour toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont pris par la folie humaine.
Souviens-toi de celles et ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Et c'est ensemble que nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, cette scène à laquelle nous sommes invités à participer est et veut être la scène du Seigneur, et non celle d'une église particulière. Cela signifie que ce n'est pas notre table, mais celle du Seigneur. C'est lui qui invite, et nous sommes invités. S'il s'agissait d'une scène d'une église ou d'une dénomination particulière, alors il s'agirait d'une scène privée. Mais notre Dieu n'est pas privé. Notre Dieu est public. Sa parole est publique. Son salut est public. Public donc et non privé. Et sa scène. Il est difficile d'entendre l'appel du Seigneur et de l'accepter. Mais ici, maintenant, autour de cette table, nous ne sommes jugés ni trop pécheurs, ni trop faibles, ni trop incroyants. Nous sommes invités. Alors viens. Viens, toi qui as faim et soif. Viens, toi qui te tiens dans les ténèbres. Viens, toi qui espères encore que l'aurore va venir. Le Seigneur t'invite à sa table. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à faire un grand cercle autour de la table. Je vous en prie, peut-être qu'on peut essayer de fermer le cercle là. Vous croyez qu'on peut y arriver? On y est presque. Merci. Est-ce que chacun, chacune a à peu près trouvé sa place? Oui. Magnifique. Une petite précision technique avant de célébrer la scène ensemble. Dans les petits gobelets se trouve du jus de raisin, c'est le liquide rouge, et du vin, c'est du liquide clair. Prenez ce qui vous convient le mieux. Frères et sœurs, le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous et pour la multitude. Devenons ce que nous recevons. Recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour ce repas, pour le pain, pour le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi. Béni sois-tu pour l'Église que tu conduis et que tu construis, pour cette unité offerte ici et maintenant. Fais de nous les veilleurs de ta venue et les porteurs de ta lumière dès que se présente l'obscurité. Amen. Frères et sœurs, nous avons pour habitude de rester en cercle pour entendre l'envoi et recevoir la bénédiction. Si cela fait trop longtemps que nous sommes debout, il ne faut pas hésiter à s'asseoir. Rendez fortes les mains fatiguées. Rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, sois fort, ne crains pas, car voici votre Dieu vient lui-même vous sauver. Le Dieu de toute vie te bénit et te garde. Il tourne vers toi sa face et te donne sa paix. Amen.